Ma famille a abandonné ma fille de 18 ans dans un pays classé à éviter, sans passeport, c'était hilarant selon eux. Mon neveu Harry, tu aurais dû voir sa tête, a-t-il dit. Sa sœur a ajouté. Je n'ai même pas crié. J'ai commencé à agir dès le lendemain matin. Des agents de sécurité frappaient à leur porte. Lorsqu'ils ont enfin pénétré dans le hall du complexe hôtelier, j'ai dû faire un double regard. Mes parents, ma sœur Kendra, ses 2 enfants Max et Savannah, tous présents et bien là, riaient, discutaient, se comportaient comme s'il s'agissait simplement d'un autre voyage de vacances. Mais Rose n'était pas avec eux. Ma fille de 18 ans. J'ai regardé à nouveau, m'attendant à la voir arriver derrière, peut-être qu'elle s'était arrêtée pour prendre de l'eau ou aller aux toilettes, quelque chose, mais personne ne s'est retourné. Personne ne l'a mentionné. J'ai senti mon mari Darius bouger à côté de moi, lui aussi avait remarqué. Où est Rose, ai-je demandé, d'un ton plus sec que je ne l'aurais voulu. J'essayais de paraître décontracté, mais quelque chose en moi s'était déjà redressé. Papa n'a même pas ralenti. Elle est probablement sur le prochain vol. Prochain vol, ai-je répété. Maman a agité la main. Elle a perdu son passeport pendant l'escale, un bazar à l'aéroport, elle s'en occupe. Il y a eu une pause dans ma poitrine, l'un de ces moments où votre corps sait que quelque chose ne va pas avant que votre cerveau ne finisse de charger la page. Elle l'a perdu pendant l'escale, ai-je dit en essayant de garder une voix stable. À Londres ? Ils ont tous hésité, ce genre d'hésitation qui vous fait tomber l'estomac. Pas exactement, a dit papa. Darius s'est encore tourné vers eux. Qu'est-ce que ça veut dire, pas exactement ? Oh, eh bien, notre vol initial a été annulé, a dit maman d'un ton enjoué, comme si c'était une surprise amusante. Mais ton père nous a trouvé une meilleure affaire, 2 escales, on a fait des économies. Le personnel de la compagnie aérienne ne voulait même pas nous en parler, mais ton père a insisté. Je ne crois même pas que ce soit en ligne. Papa a ajouté fièrement, le Soudan était plus rapide et moins cher. Gagnant-gagnant. Darius a cligné des yeux. Le Soudan ? Je me suis tourné complètement vers eux. Vous êtes passé par le Soudan maintenant ? Papa haussa les épaules. Il y avait plein de place. Ils nous ont même dédommagés pour le tronçon annulé. On est gagnant au final. Et où a-t-elle perdu son passeport, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Au Soudan, dit-il. Tu plaisantes ? J'ai regardé de visage en visage, espérant qu'un d'eux sourirait. C'est une blague, hein ? Silence. Hein, ai-je répété. Kendra avait l'air blasé. Savannah était déjà sur son téléphone. Max lui donna un coup de coude et sourit. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a compris, dit-il. C'était hilarant. Savannah a reniflé. Elle a totalement paniqué, genre panique complète. Je pensais qu'elle allait s'évanouir. J'aurais dû filmer ça, ajouta Max, elle ressemblait à ces gens dans les vidéos de farce. Je les regardais, je ne savais pas ce qui me choquait le plus, les mots ou le ton, comme s'ils avaient regardé quelqu'un se noyer et trouvé ça amusant. Vous l'avez laissé, ai-je dit doucement. Vous l'avez vraiment laissé derrière vous. Maman croisa les bras. On ne l'a pas laissé, elle a perdu son passeport. Elle a 18 ans, dit papa. Ce n'est pas un bébé, soupira Kendra. Tu dramatises. Elle a dit qu'elle s'en occuperait. Tu es en train de me dire, dis-je lentement, que ma fille a perdu son passeport dans une zone déconseillée aux voyageurs, et que vous l'avez laissée là, seule. Elle est intelligente, dit maman. Tu l'as toujours dit. Darius s'avança maintenant, sa voix était calme mais je voyais la tension dans sa mâchoire. Pourquoi personne n'est resté avec elle ? Un adulte, un seul d'entre vous, aurait pu rester. Et rater le vol ? Papa avait l'air sincèrement perplexe. On est déjà là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre ? Vous n'auriez jamais dû passer par un pays à haut risque dès le départ, dit Darius. Vous auriez dû nous prévenir. On ne voulait pas de drame, marmonna Kendra. Et maintenant vous en avez, ai-je rétorqué. J'ai sorti mon téléphone et commencé à appeler. Messagerie directe. Darius a essayé le sien aussi. Rien. Peut-être que son téléphone est déchargé, proposa maman.
On lui a dit de rester près du comptoir. Quel comptoir, ai-je demandé. Celui de l'aéroport où vous l'avez laissé? Personne ne répondit à cela. Tu fais toujours comme si elle ne pouvait pas fonctionner sans toi. Darius laissa échapper un souffle silencieux qui sonnait pourtant plus fort qu'un cri. Elle est seule au Soudan, sans passeport, sans contact local, sans ambassade, et vous pensiez qu'elle allait fonctionner pour s'en sortir? Savannah leva enfin les yeux. Elle a dit qu'elle ne voulait pas passer par le Soudan de toute façon. Elle disait que c'était dangereux pour les femmes, et qu'on ne devrait pas faire ce détour. Max renifla. Elle se comportait comme un bébé. Peut-être qu'elle devrait juste y rester, elle s'intègre mieux. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il releva la tête, souriant, imperturbable. Je veux dire, son père est noir, non? Donc elle s'intègre plus que nous. Le bras de Darius se tendit à côté de moi. Kendra intervint rapidement. Il ne voulait pas dire ça comme ça. Je n'ai rien dit de mal, dit Max, je dis juste qu'elle s'est affolée pour rien. J'ai fixé le garçon, puis Kendra, puis mes parents, et quelque chose s'est brisé en moi. Pas bruyamment, pas comme une fracture, plutôt comme une articulation qui sort doucement de son emplacement, douloureux mais si discret que personne ne le remarque. Au début. Je me suis tournée vers Darius. On va arranger ça, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé, ouais. Il hocha la tête une fois, déjà en train de chercher des vols sur son téléphone derrière moi. Maman nous appela, vous n'avez pas besoin d'en faire tout un drame. Mais je ne faisais pas de scène. Pas encore. Ça viendrait plus tard. J'ai passé toute ma vie à essayer de mériter un minimum de décence de la part de gens qui ne m'ont offert que des conditions. En grandissant, Kendra aurait pu mettre le feu à la maison, et mes parents auraient dit, elle est juste expressive. Pendant ce temps-là, j'ai été privée de sortie une fois pour avoir demandé ce que signifiait bourgeois pendant le dîner. Apparemment, je faisais ma maligne. On pourrait penser qu'à l'âge adulte, les choses s'équilibreraient, mais non, l'aura de l'enfant doré a continué jusque dans la maternité. Kendra a eu Max et Savannah, et tout à coup, elle est devenue la mère célibataire héroïque qui faisait de son mieux. Chaque fois qu'elle les laissait manger des bonbons au dîner ou qu'elle criait sur une caissière, maman chuchotait, la parentalité, c'est dur. Pendant ce temps-là, quand Rose avait 4 ans et pleurait à une fête d'anniversaire parce qu'elle ne voulait pas frapper la pinata, mon père a dit qu'elle était trop sensible. Il faut qu'elle s'endurcisse, m'a-t-il dit. Tu ne peux pas la couver toute sa vie. Quand Rose est arrivée au lycée, elle gagnait prix après prix, tableau d'honneur, championne du club de maths, une bourse scientifique à l'échelle de la ville à 17 ans. Et pourtant, à chaque réussite, quelqu'un dans la famille détournait l'attention. C'est super, a dit maman une fois, mais tu ne veux pas être juste académique. Tu devrais essayer un sport aussi. Du basketball? Du basketball. Elle mesure 1,58 m, elle a de l'asthme et des problèmes de coordination, mais bien sûr. Ou ma préférée, être intelligente c'est bien, mais être équilibrée c'est mieux. Ça, venant des mêmes personnes qui avaient encadré le premier bricolage en pâte de Max comme si c'était une œuvre de galerie. Il disait toujours qu'elle était tellement mature pour son âge, mais ça venait avec un astérisque. Ça voulait dire qu'elle devait tout supporter. Rire des compliments déguisés. Absorber les remarques sur ses cheveux distrayants ou sur sa voix trop tranchante. Darius, mon mari, le père de Rose, disait qu'on imaginait les choses. Que ce n'était peut-être pas du racisme, juste un aveuglement générationnel. Qu'on ne pouvait pas prouver l'intention. Et je me suis accrochée à ça pendant des années, parce que l'alternative faisait trop mal. Mais en y repensant, qui était là? Qui a toujours été là? Je pensais que si nous étions assez généreux, assez gracieux, il verrait qui Rose était vraiment, qu'il finirait peut-être par l'aimer pour ça. C'est pour ça que j'ai payé toutes les vacances. L'hôtel, les repas, les excursions, même les billets d'avion. C'était mon idée. Une façon de célébrer le cap que Darius et moi avions franchi dans notre entreprise, et peut-être, bêtement, une façon de rapprocher tout le monde. J'aurais dû savoir. Après que Rose ne soit pas arrivée au complexe, je leur ai demandé de fouiller leur sac. Juste pour être sûr, ai-je dit.
Peut-être que son passeport s'était glissé dans le sac de quelqu'un d'autre pendant le passage à la sécurité, ou coincé derrière une tablette et s'était retrouvé chez l'un d'eux par accident. Kendra leva les yeux au ciel. Tu crois qu'on l'a caché? Non, ai-je dit prudemment. Mais je pense que s'il y a même une petite chance qu'il ait été emballé par erreur, ça vaut la peine de vérifier. Ils ont d'abord résisté, jouant les insulter, sur la défensive. Papa a dit quelque chose comme « on n'est pas les ennemis ici ». Mais quand j'ai insisté, les choses sont devenues bizarres. Max, le fils de Kendra, 11 ans, évitait soudainement mon regard. Savannah avait l'air d'essayer de ne pas rire. Et puis Kendra a dit qu'il était déjà trop tard. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Je me suis retournée, quoi? Elle s'est figée. Je veux dire, je ne voulais pas dire, papa est intervenu. L'essentiel, c'est qu'on n'avait pas prévu ça. Darius s'avança. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par trop tard? Personne ne répondit, alors je l'ai dit, vous avez trouvé son passeport. Silence. Mon pouls battait dans mes oreilles. Vous l'avez trouvé après qu'elle ne puisse plus embarquer. Toujours pas un mot. Savannah s'affala sur le canapé comme si elle regardait un film. Max avait soudain l'air de vouloir disparaître. C'est Max qui a craqué en premier. Je l'ai juste caché pour rire, marmonna-t-il. Elle était énervante, elle disait que le Soudan était dangereux, qu'on allait se faire kidnapper. Je pensais qu'elle avait besoin de se détendre. Ma bouche est devenue sèche. Elle vous a dit que c'était dangereux? Ouais, dit-il. Elle arrêtait pas de chercher des infos et de nous les montrer. C'était agaçant, genre, ok, on a compris, ce n'est pas Disneyland. Je me suis tournée vers mes parents. Et vous saviez tout ça? Maman agita la main. On pensait qu'elle dramatisait. Comme toujours. Elle ne dramatise pas, dit Darius d'une voix basse. Elle est prudente. Elle est intelligente. Elle a 18 ans et elle est coincée à Khartoum sans passeport, et vous dites qu'elle dramatise? Elle aurait pu aller à l'ambassade, dit papa sèchement. Il n'y a pas d'ambassade américaine au Soudan, ai-je répliqué. Elle l'a probablement découvert après que vous l'ayez laissée. Kendra eut le culot de lever les yeux au ciel. Elle est majeure légalement. Qu'est-ce qu'on était censé faire? Rater le voyage parce qu'elle faisait des histoires? Darius cligna des yeux. Oui. Oui, ai-je repris. C'est exactement ce que vous étiez censé faire. Personne ne parla, puis Max ajouta utilement, tu aurais dû voir sa tête quand elle a compris, c'était hilarant. Savannah acquiesça. Elle avait l'air de vouloir pleurer. Darius se plaça entre moi et eux, comme s'il devait me retenir physiquement. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Chaque molécule de mon corps hurlait de lancer quelque chose, mes mots, un verre, tout ce foutu canapé. Mais je n'ai pas crié. J'ai simplement dit, très calmement, elle n'est pas dramatique. Vous êtes juste cruel. Puis j'ai quitté la pièce, parce que si je restais, j'allais casser quelque chose. Il pense que c'est terminé. Qu'elle ira bien. Que nous passerons tous à autre chose. Que ce n'était qu'un malentendu. Mais ce n'était pas le cas. C'était délibéré. C'était ignoble. Et ils vont le regretter. Au moment où nous avons confirmé que le passeport de Rose se trouvait dans le sac de Kendra, j'ai cessé d'écouter. Pas par choc, même si ça en faisait partie, mais parce que j'étais déjà en train d'agir. Darius fixait encore le sac comme s'il avait vu pousser des cornes. Ils l'ont trouvé avant le décollage. Il savait, murmura-t-il, la voix basse. Il savait qu'elle ne l'avait pas. Et ils l'ont laissé là quand même. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement retournée et j'ai marché droit vers la suite de l'hôtel. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté au site de la compagnie aérienne et j'ai commencé à chercher des vols vers Khartoum. Il y en avait un. Il partait dans 5 heures. Était-ce risqué? Oui. Mais pas autant que de laisser notre fille dans un pays classé à éviter toute une nuit, sans documents, sans adultes, sans soutien consulaire, et jusqu'à maintenant, sans moyen de nous joindre. Darius s'est penché par-dessus mon épaule. Reste ici. J'y vais, dit-il en sortant déjà son portefeuille. Je n'ai pas discuté. Il avait raison.
Le Soudan n'était pas un endroit sûr pour une jeune femme noire seule. Mais ce n'était pas non plus un endroit idéal pour moi, surtout pas si quelqu'un devait gérer les retombées ici. Nous avons réservé le billet. Un aller simple pour lui. 2 retours pour le lendemain matin. Un pour lui, un pour Rose. Le compte à rebours était lancé. Il devait bientôt partir pour l'enregistrement. Et nous n'avions toujours pas de nouvelles d'elle. J'avais essayé de l'appeler des dizaines de fois. Signal indisponible. Aucun message vocal. Juste le silence. J'ai réessayé encore et encore. Je ne sais pas pourquoi. Je continuais à penser que ça finirait par se connecter. Mais à la 9e tentative, cette fois alors que j'actualisais la page de confirmation de la compagnie aérienne, j'ai entendu ça sonner. Puis encore une fois. Puis, maman. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Rose? Oh mon Dieu. Rose, tu vas bien? Un souffle tremblant à l'autre bout. J'ai essayé d'appeler. Rien ne marchait. Le Wi-Fi est nul. Ma carte SIM ne se connecte pas. Je n'arrivais à rien charger. Je croyais que mon téléphone était cassé. Non, non. Tout va bien maintenant. On a retrouvé ton passeport, dis-je rapidement. Je t'expliquerai plus tard. Ce qui compte, c'est que papa vient te chercher ce soir. Il prend l'avion dans quelques heures. Il l'apporte avec lui. Silence. Puis doucement, vous l'avez retrouvé? J'ai fermé les yeux. Oui. Dans le sac de Kendra. Un nouveau silence. Puis un son que je n'oublierai jamais. Un petit souffle brisé, entre l'incrédulité et le chagrin, coincé dans sa gorge. Donc, il n'était pas perdu, dit-elle. Je le savais. Je leur ai dit que je l'avais. Je leur ai dit de ne pas passer par le Soudan. Je leur ai dit que ça arriverait. Je sais, dis-je. Je te crois. Elle n'a pas pleuré. Pas vraiment. Mais sa voix s'est brisée quand elle a ajouté, ils ont dit que je dramatisais. Que je regardais trop TikTok. Que les aéroports, c'est les aéroports. Mais le personnel ne voulait même pas de nous ici. Ce n'était même pas sur la liste de rebooking au début. Grand-père a fait une scène, et soudain, c'était une option. Évidemment qu'il a fait ça, murmurai-je. J'ai essayé de leur dire que ce n'était pas sûr. Mais ils ont ri. Et Max a dit que je faisais paniquer tout le monde et que je devrais aller me calmer. Ensuite, je ne trouvais plus mon passeport. Je me suis appuyée contre le bureau, serrant le bord jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Tu es toujours à l'aéroport maintenant? Oui. Toujours dans le terminal. Ils ont presque essayé de me faire sortir plus tôt. J'ai fait semblant d'attendre quelqu'un, j'ai trouvé un stand de nourriture et je me suis assise. Je n'ai pas bougé. C'est bruyant, sale et bizarre. Un homme m'a demandé si j'étais mariée. Mon estomac s'est retourné. Et un autre m'a proposé de m'aider à résoudre mon problème, si je lui devais une faveur. C'en était trop. J'ai tiré l'ordinateur plus près, ouvert le portail de réservation de l'hôtel. Darius faisait déjà sa valise, j'entendais la fermeture éclair. Et j'en avais fini d'attendre. Papa arrive, Rose. Tiens bon. Il sera à l'aéroport demain matin. Tu le verras. Ne bouge pas. Ne montre pas que tu es seul. Ne parle à personne d'autre. Tu as tout bien fait. Il y eut une pause. Tu peux lui dire de se dépêcher? J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Il est déjà en route. Après avoir raccroché, je suis restée immobile quelques secondes, juste à écouter le bourdonnement du mini-frigo et le sifflement dans mes oreilles, né de la rage pure. Puis j'ai ouvert la page de réservation de groupe de l'hôtel et j'ai commencé à cliquer. D'abord, notre suite. Toujours réservée. Puis celle de Kendra. Les chambres de mes parents. Le bloc familial entier, que j'avais réservé si généreusement à mes frais, parce que je pensais que ces vacances nous feraient du bien. Annule-les toutes. Jusqu'à la dernière. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Il y aura sûrement un itinéraire alternatif pour ça aussi. Darius est sorti de la salle de bain, trousse de toilette en main.
Elle avait l'air d'aller. Elle tient bon. Mais elle a peur. Évidemment, dit-il. Puis il regarda mon écran. Qu'est-ce que tu fais? Je ne levai même pas les yeux. Je reprends ma générosité. Il sourit, crispé. Tu veux de l'aide? Je secouai la tête. Non. Je gère. Le temps qu'il ferme sa valise et m'embrasse le front pour me dire au revoir, j'avais aussi ouvert le portail des vols de retour. Voyons à quel point ils sont ingénieux maintenant. Parce que s'ils ont pu abandonner ma fille à Khartoum, ils peuvent très bien se débrouiller pour rentrer de Crète, à leurs frais, avec 3 escales en classe économique, sans espace pour les jambes et sans collation. Et si cela vous semble mesquin, alors imaginez votre fille de 18 ans, seule dans un pays étranger dangereux, en train de supplier des inconnus pour une connexion Wi-Fi. Pendant que ses cousins riaient de l'avoir paniquée, qu'ils trouvaient ça drôle, ils m'ont ensuite parlé de mesquinerie, alors que nous n'étions même pas proches. Pourtant, Darius et Rose devaient revenir ce soir-là. Mon cœur battait à double rythme depuis qu'il avait embarqué dans cet avion. J'ai passé la nuit à suivre leur vol, rafraîchissant l'écran si souvent que mon pouce me faisait encore mal. Je n'ai pas dormi. Je ne me suis même pas assise. Le matin venu, je ne fonctionnais plus qu'au café et à une fureur glacée. Et c'est là que je l'ai entendu, des coups. Pas n'importe quel coup. Ceux qui résonnent dans les couloirs carrelés d'un hôtel, des coups en colère, qui refusent d'être ignorés. Ils venaient de 2 portes plus loin, des chambres de ma famille. Je suis sortie juste à temps pour entendre quelqu'un crier « Vous ne pouvez pas faire ça, nous avons des enfants ». Une voix calme a répondu « Monsieur, votre réservation a été annulée, l'heure du départ est dépassée. Si vous ne partez pas volontairement, nous serons obligés de faire appel aux autorités locales. » Un autre coup, puis un enfant qui pleure. Ensuite ma mère, la voix cassante et pleine de vertus offensées, lançant quelque chose sur cette réaction ridicule. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Pas pour ne pas entendre, mais pour ne pas éclater de rire. Ils avaient essayé de retourner l'histoire la veille au soir. Mon père tapant à ma porte comme si je lui devais quelque chose. Ma sœur fulminante. Ma mère arborant son meilleur regard de « ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé ». Mais pour moi, ils étaient déjà partis depuis longtemps. Depuis l'instant où ils avaient abandonné ma fille, son passeport caché dans l'un de leurs sacs comme une plaisanterie. C'était terminé. Ce n'était plus une famille. C'était du sabotage. La veille au soir, ils étaient venus, tempêtant comme des enfants capricieux en crise synchronisée. Ma mère avait frappé si fort que la serrure en avait tremblé. J'ai ouvert la porte d'un pouce, puis d'un autre, puis complètement, pour les voir en entier quand j'ai dit « non ». Tu as annulé les chambres, siffla ma mère, sans nous prévenir. Je pensais que la réception s'en chargerait. Kendra croisa les bras. C'est cruel. Même pour toi. Cruel. J'ai cligné des yeux. Cruel, c'est de faire passer ma fille par le Soudan et de l'abandonner en zone de transit quand elle n'a pas pu embarquer. Elle a perdu son passeport, grogna mon père. Elle ne l'a pas perdu, dis-je d'un ton neutre. Max l'a pris. Vous l'avez trouvé, et vous n'avez rien dit. Alors non, je ne vais pas payer vos vacances. Tu punis tout le monde. Vous vous êtes puni vous-même, ai-je répondu. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de les financer. Ma mère s'est avancée, comme pour me gronder, comme si j'avais encore 15 ans. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas reculé. On a des enfants avec nous, dit-elle. Savannah pleure. Max a peur. Tu vas vraiment nous forcer à changer d'hôtel? Ou à payer nos propres chambres? Je ne vous en empêche pas. Le visage de Kendra s'est tordu. Alors c'est tout? Une erreur, et on est coupé? Une erreur? J'ai failli rire. Vous avez fait passer ma fille par un pays à haut risque pour économiser quelques centaines de dollars. Puis vous avez caché que votre fils avait pris son passeport. Ensuite, vous l'avez laissé derrière. Ensuite, vous vous êtes moqué d'elle. Alors oui. C'est tout. Ils sont restés là, abasourdis, comme s'ils s'attendaient à ce que je cède. À la place, j'ai dit, cette conversation est terminée. J'ai refermé la porte. De retour au matin.
À travers le mur mince, j'entendais encore des cris. La voix du directeur, parlant de politique de l'établissement. Celle de mon père, qui montait en volume, tentant de reprendre le contrôle. J'ai entendu le mot « procès » et j'ai dû ravaler un rire. Finalement, le calme est revenu. Plus tard dans l'après-midi, j'ai ouvert le groupe de discussion de l'hôtel. Un message de Savannah m'attendait: cet endroit est nul, pas de clim, la plage est à 2 heures. On peut revenir s'il te plaît? J'ai mis le chat en sourdine. Ils ont aussi essayé de manipuler les autres membres de la famille. Bien sûr. Des messages ont commencé à arriver: ta mère dit qu'il y a eu un malentendu. Que se passe-t-il? Est-ce que Rose va bien? J'ai répondu à chacun de la même manière: ils ont fait passer Rose par le Soudan pour économiser de l'argent. Max a caché son passeport. Elle est restée coincée. Ils l'ont abandonnée. Pas d'émotion. Pas de contexte. Juste les faits. La plupart n'ont rien répondu. Une tante a écrit « Oh » et n'a jamais donné suite. J'imagine que l'histoire sonne différemment quand on l'a dit à voix haute. Darius et Rose sont revenus vers 20h. Je les ai rejoints dans le hall. Elle avait l'air plus âgée. Même visage, même cheveux, mais quelque chose avait changé. Je l'ai serrée fort dans mes bras. On doit aller quelque part d'autre, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit. On ne va nulle part. On est resté une semaine de plus. Tous les 3. On a mangé du poisson frais sur la plage. On a nagé dans des eaux turquoises. Rose a fait la grasse matinée et lu des romans au soleil. Darius me massait les épaules chaque fois que je me raidissais à la réception d'un message. Je n'ai répondu à aucun. Une fois rentré chez nous, j'ai coupé tout soutien financier. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas écrit de mail dramatique. J'ai juste arrêté. Ils ont essayé de me joindre plusieurs fois. Appel, culpabilisation, texto passif-agressif. Je les ai tous ignorés. Et quand la saison des impôts est arrivée, que ma mère a voulu savoir si on payait toujours l'assurance, j'ai répondu « non. On ne la paie plus. » Silence. J'ai dit à Darius que je me sentais coupable. Il m'a dit « Tu sais ce qu'est la culpabilité ?» C'est l'écho de limite qui aurait dû être posé plus tôt. Il avait raison. Je ne sais pas ce qui les a le plus brisés. Le fait que je tienne bon. Ou le fait que je n'ai jamais élevé la voix en le faisant. Mais c'est ça, justement. Je n'ai pas eu besoin de crier. J'ai simplement agi. Et maintenant, pour la première fois de ma vie, je ne me sens plus comme le mouton noir. Je me sens libre. Peut-être que j'ai surréagi. Peut-être qu'annuler leur hôtel et leur vol était mesquin. Ou peut-être que c'était la seule façon de leur faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce que Rose a vécu. Qu'en pensez-vous? Ai-je bien fait de tirer la prise sur leur voyage de cette manière? Ou suis-je allé trop loin? Dites-le-moi en commentaire. J'aimerais vraiment connaître votre avis. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche.